Monsieur Jones est le propriétaire d'une plantation de coton et de beaucoup d'esclaves. Et il se plaignait avec un autre propriétaire que la vie était dure et que les esclaves devaient travailler encore plus vite et qu'il y en a qui se barraient, qui se rebellaient. L'autre dit « Attends, je connais quelqu'un qui peut t'aider ». Le premier jour, donc Monsieur Jones réunit tous ses esclaves et avant de commenter, il dit « Mr. Smith va vous expliquer comment ça va se passer ». Mr. Smith lui dit dans l'oreille de Mr. Jones « Acquiescez tout ce que je dis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous n'êtes plus esclaves, vous êtes des hommes libres. » Monsieur Jones était choqué et commença pour arrêter. Mais bon, comme l'autre propriétaire lui avait dit que Mr. Smith était exceptionnel, il le laissa quand même faire. Vous n'êtes plus la propriété de Monsieur Jones. Vous êtes libre. Vous ne serez plus forcé de travailler pour Monsieur Jones. Vous travaillez pour vous-même maintenant. Alors beaucoup souriaient, beaucoup étaient choqués. Maintenant, vous pouvez quitter la plantation quand vous voulez. Maintenant, comme il y a beaucoup d'autres plantations, si vous partez, d'autres vont vous mettre en esclavage. Donc, attention, ne risquez pas de faire ça. Je vous suggère de rester ici, pas comme esclave, mais comme participant volontaire et travailler sur la plantation. C'est votre plantation maintenant. Maintenant, on va laisser Monsieur Jones gérer la plantation, mais il ne sera plus votre maître, juste un autre ouvrier sur la plantation. Mais on va utiliser ses capacités d'organisation et de gestion pour gérer la plantation. On est tous égaux maintenant, vous êtes tous égaux, mais tout le monde a besoin de l'autre pour travailler et faire des bénéfices. Donc aujourd'hui, voici, je vous présente le nouveau symbole de notre coopération. C'est l'emblème de la plantation libre de Monsieur Jones. Et cela sera notre motto. On travaille ensemble comme hommes libres pour nos bénéfices mutuels à la plantation de Jones. Et notre motto, c'est liberté, prospérité. Faites ce que vous voulez le reste de la journée et revenez demain matin pour travailler d'un bon pied et d'un bon œil. Donc ils ont vu que Mr. Smith était sérieux, donc ils ont tous applaudi. Deuxième jour. Donc on veut tous que la plantation fasse des bénéfices pour qu'on puisse partager les bénéfices. Et on sait que il faut beaucoup d'efforts pour que ça marche. Donc être libre, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Maintenant que vous travaillez pour vous-même, vous devez encore travailler encore plus dur. Et maintenant, vous pouvez être joyeux de travailler pour vous-même. Car si tout le monde fait tout ce qu'il veut, la plantation va pas marcher, on va tous mourir de faim. Donc vous devez remercier Monsieur Jones qui a accepté de rester pour qu'on utilise ses capacités de gestion et pour faire marcher tout ça. Donc certains d'entre vous ont été choisis pour être des managers, des opérations, pour être sûr que tout le monde travaille et respecte les règles. Les autres, vous pouvez partir au champ et démarrer votre premier jour de travail comme homme libre, troisième jour. Monsieur Smith n'était pas content. J'ai un problème aujourd'hui. Charles a été capturé hier en train de garder du coton pour lui et c'est contre la règle. C'est volé, donc il doit être puni. Donc ils l'ont pris pour aller se faire fouetter. Vous devez comprendre que si on ne maintient pas l'ordre, ni les règles, alors la plantation va être banqueroute. Mais si on participe tous, on va tous prospérer. Être libre, ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste et cupide. Il faut tous obéir aux lois et aux règles. Et chacun d'entre vous recevra votre part de profit. Mais si vous, monsieur Jones et Smith, si vous nous fouettez dès qu'on désobéit, c'est pas différent d'avant, quoi. Ah, je suis choqué de si vous êtes un esclave avant, maintenant vous êtes libre.
Et vous êtes géré par les meilleurs gestionnaires possibles. Vous, vous voulez le faire? Non? Alors si on est libre, pourquoi on n'a pas le droit de dire les règles qu'on veut? Ah, vous êtes ingrat, monsieur. Vous ne savez pas comment gérer la plantation, donc vous n'appréciez pas Monsieur Jones et tout ce qu'il fait. Et grâce à lui, vous êtes plus esclave, quoi. Il vous protège. Il vous donne des outils, il vous protège quand vous êtes... S'il n'y a plus de coton, eh ben, il n'y a plus de récolte et vous n'avez plus de vie. Donc il vous amène tout ce confort. Donc il faut le remercier. Et comme on est tous égaux et libres, chaque meeting, il y aura 2 minutes si n'importe qui veut poser des questions. Donc les travailleurs étaient satisfaits, ils retournent au travail. Et ramasser du coton. 4e jour. J'ai un gros annoncement à faire. Une grosse annonce. Le cousin de Monsieur Jones est là. Il est venu voir le projet. Et maintenant, vous pourrez décider qui vous choisissez pour être manager. Monsieur Jones ou son cousin. Et tous les 3 mois, vous pourrez changer si vous voulez, si vous n'êtes pas content. Si Monsieur Jones ne le fait pas bien. Donc vous êtes en charge, vous décidez qui est votre directeur. Et si vous n'aimez pas comment c'est dirigé, vous avez le pouvoir de changer. Alors, les travailleurs applaudissèrent et retournèrent travailler. Les jours passent, les mois. Après 1 année, la plantation continue à être gérée comme d'habitude. Monsieur Jones, des fois, était en charge, son cousin, des fois, et la routine était exactement la même. Les travailleurs travaillaient de longues heures. Tous les jours, il y avait un meeting, et en récitant le motto, on travaille ensemble comme hommes libres pour notre bénéfice mutuel, prospérité, liberté et justice pour tous est notre motto. Un jour, Monsieur Samuel veut parler aujourd'hui, donc on va écouter ses opinions. On est tous libres, on peut tous parler. Donc, on a 2 minutes, commence. Samuel avance, peureux. J'étais excité quand tout a commencé. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe? Rien n'a changé? On est tous esclaves toujours. La foule n'est pas contente. Ils nous disent ce qu'on doit faire et si on ne le fait pas, ils nous fouettent. Si on désobéit, ils nous fouettent. Donc rien n'a changé. Ils nous laissent choisir entre Mr. Jones et Mr. Johnson, mais c'est toujours pareil. Ils prennent autant qu'ils veulent et nous décident de ce qu'ils nous laissent. On fait tout le travail et on doit faire pousser notre nourriture et construire nos maisons. C'est pas la liberté, on est tous esclaves toujours. Ils ont juste changé les mots, rien n'a changé. Ils disent qu'on est libre et égal, mais on n'est pas. On doit obéir. C'est pas la liberté, c'est pas l'égalité. On a le droit de partir, mais c'est la liberté d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Sous les mêmes conditions, le même système, le même esclavage, ils contrôlent et ils l'appellent la liberté. Ils vous trompent en vous montrant que vous pouvez choisir votre maître, mais non, ouvrez vos yeux. Et si vous gardez ce que vous produisez, ils appellent ça voler. Et si eux le gardent, ils l'appellent partager. Distribution équitable. Vous ne voyez pas que c'est c'est trop tard, vous avez utilisé vos 2 minutes. 2 superviseurs ont chopé Sam et on l'a amené au poteau à fouetter. Il a cassé les règles. Il encourage les autres à pas travailler et à casser les règles. Il se plaint, il désobéit, donc il doit être puni. Sans règles, sans ordre, tout serait perdu. S'il y a 100 lois, il y aurait le chaos. On n'est pas des animaux. On doit tous
suivre le plan et nos devoirs. Faire nos devoirs. Ceux qui ne le font pas doivent être punis. Et le sang coule du dos de Sam. Samuel, c'est toi qui voles les autres. C'est toi qui ne travaille pas. C'est toi qui désobéis. C'est toi qui met en danger notre futur. C'est toi le voleur. C'est toi le criminel. Tu détruis notre arrangement. Il est encore fouetté et la foule applaudit et insulte Samuel. T'es égoïste, t'es cupide, tu es celui-là qui fout tout en l'air. C'est ta cupidité et ta rébellion qui est le problème. Pourquoi tu crois que tu n'es pas soumis aux règles comme tous les autres? Il faut maintenir l'ordre pour faire de la plantation un endroit extraordinaire, pour avoir la société qu'on veut avec des règles. On contribue tous à cette société et on ne peut pas tolérer des actions comme ça, quoi. Nous, ensemble, les hommes libres, on va continuer à faire cela. Monsieur Jones sourit et patte Monsieur Smith dans le dos. Personne n'a rien remarqué. Samuel est mort. Ce qu'on vous a raconté sur le gouvernement et la politique n'est pas du tout vrai ni raisonnable. Monsieur Smith, ce qu'il a appris aux esclaves, soulève le voile de la propagande. Il faut voir la réalité en dessous. Achetez une copie de Dangerous Superstition, une traduction de Jack Fruit encore.